Bonjour et bienvenue sur cette vidéo à travers laquelle je vais vous donner des précisions ou bien des informations précises sur comment ouvrir des comptes bancaires à travers votre société, la différence entre les sociétés et les banques, vous pouvez en bénéficier selon votre régime fiscal. Aussi, comment ne pas se faire arnaquer en vous créant un compte bancaire. Tout ça, bien sûr, on va le voir dans cette vidéo. On a déjà parlé dans les vidéos précédentes sur les différents types de régimes que vous pouvez en bénéficier pour créer vos comptes bancaires. J'aurais pas à les répéter, mais juste en bref, il faut savoir que la LTD, bien sûr, elle est taxée à 45%. C'est pour cela qu'il n'y a pas un très grand avantage à ouvrir ce type de société, à part qu'il vous offre que deux types de comptes bancaires, le Wise et le Pioneer. Contrairement aux sociétés américaines, vous avez le droit de créer 5 comptes bancaires. Il y a le Mercury, il y a le Brex, le Novel, le Wise et le Pioneer. Bien sûr, si vous disposez d'un passeport, vous pouvez les ouvrir tous les 5. Mais si seulement vous disposez d'une carte d'identité, vous ne pouvez que créer que deux, le Wise et le Pioneer. Bien sûr, il y a aussi les différentes vérifications si vous possédez un site de produits physiques ou de produits digital. Il faut savoir si cette banque accepte cela ou cela. Tout ça, bien sûr, c'est confidentiel. Vous pouvez me contacter pour avoir plus d'informations sur la façon de vérifier vos comptes bancaires. Mais je vous donne en bref les différents types ou bien les comptes bancaires que vous pouvez en bénéficier avec votre société. Alors, comme je vous ai expliqué, la LLC vous donne un très grand avantage pour ouvrir 5 comptes bancaires. Le Mercury, le Brex, il vous offre le même système d'un compte physique, mais bien sûr en le gérant en ligne. Pour les gens qui me disent Nordine, est-ce qu'on a la possibilité d'ouvrir un compte physique sans être résident? La réponse est non, vous ne le pouvez pas. Pourquoi? Parce qu'il faut être résident ou bien je vous donne une résolution bancaire, c'est un formulaire que vous devez le remplir, mais vous devez être présent aux États-Unis pour le signer. Vous ne pouvez pas faire une signature électronique. Mais par contre, le Mercury et le Brex jouent le même rôle d'une banque physique, mais ça reste en ligne, ça veut dire virtuel. Aussi, l'avantage de Mercury et Brex, qu'il vous envoie la carte dès la création de votre compte. Ça veut dire que vous n'aurez pas besoin d'attendre jusqu'à faire des mouvements sur votre compte. Dès la création de vos comptes, il vous envoie les cartes de crédit directement à votre domicile ou à l'adresse spécifiée ou que vous souhaitez envoyer ces cartes-là. Or, bien sûr, le Wise ou le Pioneer, il vous demande des obligations. Et bien sûr, je vais vous les expliquer dans d'autres vidéos, mais c'est pas compliqué. Ça, c'est un point. Aussi, l'avantage de Mercury ou bien des comptes américains, c'est que vous pouvez faire d'énormes sommes d'argent sans avoir trop de vérification. Pourquoi? Parce que les banques américaines, ils ont un système de API. Ça veut dire que c'est un système développé qui relie l'ARS américain avec les comptes. Ça veut dire automatiquement, avec ton identifiant fiscal, ils peuvent savoir toutes vos informations, votre société, date de naissance, vos informations perso, etc. C'est-à-dire qu'ils n'auront pas besoin de vous demander tous ces paperasses juste en vérifiant votre identité. Et bien sûr, le point le plus essentiel, c'est d'avoir un site internet pour bien sûr présenter votre dossier aux banques. Parce que ces méthodes, il y a plusieurs sociétés que j'ai vu leur publicité sur internet qui vous disent qu'on peut vous créer des comptes bancaires, ce qui est faux, totalement inacceptable. Pourquoi? Parce qu'on ne peut jamais donner nos identités pour une autre société pour qui nous ouvre un compte bancaire. Qui ne vous dit pas que ces sociétés pour vous ouvrir un ou deuxième ou un troisième compte sans que vous le sachiez, et c'est un gros risque pour vous. Bien sûr, on va vous assister, pas vous créer. C'est dans le sens vrai du travail. Ça veut dire que vous ne pouvez aucun sens donner l'autorisation à une société quelconque ou à une personne qui peut s'occuper de vous ouvrir le compte. Parce qu'il peut avoir vos informations et ouvrir un deuxième sans que vous le sachiez. En plus, mettant en plus, c'est comment vous arrivez à ouvrir un compte sans avoir un site internet. Parce que si vous n'avez pas un site internet, boum, votre dossier est refusé. Ça veut dire qu'il faut avoir une entité réelle, présenter votre propre dossier et aussi avoir un site internet
à la manière professionnelle. Ça veut dire un site physique ou digital selon la banque, bien sûr, bien présenté, bien préparé, propre et professionnel pour être accepté. Alors, il faut jamais se faire laisser arnaquer par une société qui vous dise ouais, on peut vous créer un compte. Sachez que c'est une grosse arnaque et ça rentre pas dans la législation ou dans la conformité de vos données, protection de vos données personnelles. Ma vidéo a pris fin. J'espère que je vous ai donné les bonnes informations et la bonne voie à suivre pour bien faire les choses. Ma vidéo a pris fin. Je vous donne rendez-vous sur une autre vidéo. À bientôt.